Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, bienvenue, marhaba bikum. Alhamdulillah adda ma khalaq, walhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adada kulli shay, walhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب احلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Inch'Allah, on commence par tous ses frères, les trois frères et les deux sœurs qui appartiennent aussi à la même famille des vidéos précédentes. On commence, Inch'Allah, par ce frère, Inch'Allah. Donc, mon frère, vous avez hérité la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Donc, vous avez une seule taba'a. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, ils sont trois sorcelleries. Le nombre des djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier, ça veut dire d'appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont deux. Il y en a une shaytana amoureuse, une djinnia amoureuse, djinnia ashiqa en vous. Votre cas, il est parmi les cas lourds, car l'histoire de votre famille, ce que vous avez, ce sont des cas un peu lourds. Première sorcellerie, c'était une sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était sihr al-fasad. Celui qui a sihr al-fasad, vraiment, il ne suit pas les chemins droits. Il les met dans les chemins plutôt de shaitan. Sauf si Allah vous a protégé. Ça veut dire qu'ils veulent vous voir comme un shaitan imma, que vous ne suivez pas les chemins d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous faites plus de l'haram que le halal dans votre vie. La deuxième sorcellerie qui a été faite, c'était sihr al-ma'i, la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière pour vous. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est c'est suivre que vos chemins, ils seront toujours des khaybin, mais fihomsh al-khair, qu'il n'y aura pas de baraka dans vos chemins et que vous tombez toujours dans les mauvais chemins. Ça ressemble un peu à la première, mais celle-là c'est différente. Trek al-khayba, où est-ce que vous allez, et les shaitans vont vous mettre dans un trek qui n'est pas bien pour vous.
que vous aurez que les catastrophes, vous récoltez que les mauvaises choses de ce chemin. Troisième sorcellerie, pareil, c'était Maï, c'était de la sorcellerie jetée dans une rivière. C'est un talisman qui a été jeté. Ce qui est écrit dans ce talisman, c'est Sihr al-Ukusat, c'est avoir les échecs dans votre vie et surtout avoir le contraire, l'opposé de ce que vous souhaitez. Vous voulez le blanc, tu auras le noir. Vous voulez ce genre de sorcellerie, ça déséquilibre la personne et pour l'amener à un hôpital psychiatrique. Donc les shayatins qui vous ont fait ça, ils veulent vraiment détruire votre famille. Il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les vidéos que je vais faire pour les protections, utilisez-les et ayez confiance et ne pensez plus aux sorcelleries au djinn, vraiment dans toute votre famille. C'est parmi les remèdes à s'en sortir. Il faut effacer les mémoires, il faut tuer vos mémoires. Comme ça coupe la relation avec l'autre monde. Vous fermez l'accès. Il n'y a pas quelque chose d'autre, il n'y a que ça. On passe, Inch'Allah, à votre frère. Vous avez hérité, mon frère, la sorcellerie transmise par les parents, Sihr al-Taba. Vous avez une. Le nombre de sorcelleries que vous avez actuellement, il y en a 2. Le nombre de shayatin djinn qui s'occupent de votre sorcellerie, ils sont 4. Arba'a. Il y en a aussi une djinnia amoureuse en vous. Vous êtes un cas lourd comme votre frère. Vos sorcelleries, ça ressemble un peu. Première sorcellerie, c'était Sihr Turabi, la sorcellerie Medfouna. Et c'était écrit dans ce talisman, ce hijab, Sihr Fasad, comme votre frère. Que vous sortez comme innahu amalun ghayru salih, pour que vous ne satisfaisez pas vos parents, qu'ils seront déçus par le fsad, que vous ne suivez pas le chemin d'Allah pour faire plus que le haram, entouré par les shayatins. C'est ça, ils veulent vous jeter sortir dehors, ils veulent vous jeter dans les chemins du shaytan, fasad. La deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i, c'était jeté dans une rivière. Le but de cette sorcellerie, que vous suivez aussi les mauvais chemins, pareil comme votre frère. Suivez les mauvais chemins, que Allah ne sera pas content, ni vos parents. Et que les shayatins, c'est comme une sorte de vengeance pour détruire votre famille. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, aux sœurs. Pareil, ma soeur, vous avez hérité Sihr, la sorcellerie transmise, Sihr Taba, vous avez une Taba. Le nombre de la sorcellerie que vous avez en total, ils sont 4 sorcelleries. Le nombre des djinns qui s'occupent de vous, des shayatins, ils sont 5 shayatins. 5. Il y en a une shaytan amoureux aussi. Votre cas, il est lourd, comme la majorité de la famille. Donc, pareil comme le frère, Sihr Turabi, il y en a 2. Les 2, c'était
c'était écrit Sihr al-Fasad. Vous avez deux enterrés. Chacun c'était Sihr al-Fasad. Ils veulent vous faire sortir dans la rue et faire des choses que ni Allah ni Sayyidina Muhammad aiment, ni vos parents aiment. Pour une fille, ils veulent qu'il تخرج الحرام. C'est ce qu'ils veulent. 2 fois, ils vous ont fait. La troisième sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i, la sorcellerie jetée dans une rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était suivre Traq al-Khayba. C'est différent que les premiers. Le Fasad, c'est pour تفسدي تخرجي. هذا pour que l'autre Traq al-Khayba, cette sorcellerie est différente. Cela, elle te met toujours dans le chemin que vous n'aimez pas, que les chemins qui ne sont pas bien pour vous. Par exemple, vous devez passer par cette rue, il est mieux pour vous. Baraka et tout ce que vous voulez. Les chayatans vont faire contre, ils te disent non, va là-bas, l'autre direction. Là-bas, il y en a des bagarres peut-être, il y en a des bouteilles qui se jettent des fenêtres, Allahu alam. C'est un exemple. Traq al-Khayba. Comme ça, tous les gens qui marchent avec vous, ils vont dire oh là là, celle-là, Traqha Khayba. ولا حنا تنقولوا في المغرب هذه بعد منها طريقة خايبة فيها التابعة هذه. Vous voyez, comme ça, vous êtes isolés, seuls. Et après, les chayatans font ce qu'ils veulent. La dernière, c'était Sihr al-Ma'i, la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière. C'est écrit Sihr al-Ukusat, la sorcellerie des échecs, que vous aurez les échecs, et le contraire de ce que vous aimez. Donc ça rejoint la sorcellerie qui sont faites par les frères. Il y a la mauvaise œil, ça tout le monde disant. C'est ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah. Il faut revenir. Allah subhanahu wa ta'ala, sabr, n'oubliez pas parler de sorcellerie djinn. Faites vos ruqya. Il faut que votre famille, au moins un, devienne un vrai cheikh raqi. Sinon vous-même, je vais Inch'Allah poster ma propre ruqya sur YouTube. Essayez de être présente, se concentrer avec moi, c'est comme si vous êtes devant moi, ok, très présente, écoutez ma ruqya, vous répétez au fond de vous Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahim. L'intention de se purifier, ça va marcher Inch'Allah pour vous. Donc c'est ce qu'il y a, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à ma soeur, pareil, vous avez hérité Tchaba du côté de vos parents, une seule. Le nombre de la sorcellerie que vous avez, ils sont deux sorcelleries. Le nombre de djinns, deux shayatans qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous. Le cas il est lourd aussi, dans toute votre famille lourd, car il y a beaucoup de djinns. Première sorcellerie, c'était As-Sihr al-Turabi, la sorcellerie Mdfouna. Et le but de cette sorcellerie, Sihr al-Fasad, c'est la sorcellerie pareil comme vos frères et sœurs. Sihr al-Fasad, que vous soyez comme votre sœur aussi pareil. Ils vous veulent sortir dans la rue, faire le haram. Ils veulent pas vous voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent vous voir avec Shaitan. Dans tous vos pas. La deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i, pareil, jeté dans une rivière. Le but de cette sorcellerie, suivre les mauvais chemins, Traq al-Khayba. Votre pas, ils doivent marcher dans toutes les choses de l'haram, les chemins de Shaitan. Où est-ce qu'il y a les problèmes, ils vont vous jeter. Sauf si Allah vous a protégé. Mais je dis ce que vous avez comme sorcellerie. Des fois, les gens ils ont ça, mais subhanallah, Allah les a. Quelqu'un par exemple, il a Sihr al-Insidad, ça bloque surtout son travail, son rizq. Et subhanallah, il te dit que je n'ai aucun problème dans mon travail. Ah, il a des autres problèmes, mais surtout Allah il a protégé son rizq, son travail par exemple. L'autre, il est bloqué dans son travail, mais avec sa femme, il n'a pas de blocage, subhanallah. Vous voyez? Donc, cela dépend de vous. Mais ça,
Ça veut dire pas que tout ce qu'il fait les sorciers, ça va marcher. Il peut faire 4-5 sorcelleries. Il n'y en a que 2 qui vont marcher très bien et les autres moitié ou faibles. Ou ils meurent avec le temps, avec votre dhikr, votre sadaqa, ils ne sont pas. Donc, mais je vous passe ce qu'il y a dans toute la famille. Il n'y a pas quelque chose d'autre, ma soeur, il n'y a que ça. Donc on passe au dernier, le frère. Donc malheureusement mon frère, vous avez hérité la sorcellerie Tchaba, une seule. Le nombre de sorcelleries que vous avez actuellement, ce qui reste, il y en a 3 sorcelleries. Le nombre de djinns shayatin, 6 shayatin qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous, ce qui a été demandé aux sorciers et ce qui est écrit dans les sorcelleries, ils vont les appliquer. Il y a une djinnia shaitana amoureuse qui croit qu'il est votre femme. Votre cas il est lourd comme le membre de la famille. Première sorcellerie, Sihr Chorabi. Le but c'est ce qui est écrit c'est le façade comme vos frères et sœurs. Chorabi, enterré et pour le façade. Deuxième sorcellerie c'était Sihr al-Ma'i. Sorcellerie jetée dans une rivière. Pareil, le même, c'est suivre les mauvais chemins. Tariq al-Khayba. Troisième sorcellerie c'était Sihr Ma'i, jeté dans une rivière. C'est écrit Sihr al-Akousat, comme les frères et sœurs que vous avez. Ça veut dire que c'est la même personne qui a fait, surtout pour vous, pour la famille aussi, car ça ressemble. Surtout les frères et sœurs, vous avez pareil, les mêmes sorcelleries, les mêmes blocages. Quand on voit ça, c'est le même sorcier. C'est la même famille, ces shaitanats qui étaient chez les sorciers, ce sont les mêmes personnes. Car toutes, vous avez pareil. Pareil. C'est à vous de savoir, ça vient de qui. Priez que Allah toujours fait revenir leur mal contre eux et ne vous inquiétez pas, ils le paieront dans sa dunya et akhira. On est dans la fin des temps, ne regrettez rien du tout. Allah a regardé vos patiences, a regardé vos sabres, il a regardé toutes les attaques de shaitan et tout ça, c'est parmi les épreuves d'Allah pour purifier vos âmes, pour que vos âmes, le jour du jugement, ils seront devant lui propres. Il n'a même pas besoin de vous juger et vous donnera Inch'Allah le paradis, car vous étiez déjà purifiés dans cette dunya. Car les épreuves et le mal que les autres vous font, Allah il t'est récompensé même par ceux, les autres ils vous ont fait de mal, mais Allah il te récompense. Ça veut dire pas que Allah il veut que tout le monde rende de mal, non. Tout ce qui se passe aux croyants, c'est bien. Si Shaitan il l'attaque, Shaitan bien sûr, il va les payer, les Shaitan ima, ils vont le payer très cher. Toi, il y a des épreuves dans cette dunya, mais en même temps, le maghfira l'au-delà. C'est comme quelqu'un a frappé ton fils, et toi tu viens et tu lui dis Safi, ou il dit tu l'as donné quelque chose pour le tfarho. C'est comme ça chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes éprouvé, Allah il changera toute cette épreuve l'au-delà par récompense et maghfira, car tu as été avec lui et tu ne lui as pas laissé tomber. C'est ce qu'il y a mon frère. Inch'Allah, priez pour ces gens et pour leurs pères et mères et sœurs qui ont passé dans le vidéo précédent, car il les libère, car ils sont vraiment éprouvés, mais en même temps Allah les a donné une baraka de leur iman et leur foi, et ils sont jusqu'à maintenant soudés Inch'Allah, qu'Allah il renforce leur cœur et qu'ils soient réunis. Ils doivent comprendre qu'il y a des loups, des shayatins qui vous attaquent. Ce n'est pas le temps de se diviser, c'est le temps d'être main dans la main pour que Allah il mettra sa main. Cerveau, vous serez Inch'Allah protégé. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
On passe à la dame avec ses 2 enfants. J'ai déjà travaillé pour la sœur. Malheureusement, apparemment, il y en a la sorcellerie qui vient de plusieurs côtés. Donc, c'est à vous de savoir, ma sœur, ça vient d'où. Mais il y en a apparemment plusieurs côtés qui vous font de la sorcellerie. Regardez vos anciennes copines. Et est-ce que vous priez pour qu'Allah vous montre dans le rêve qui sont les responsables qui refont de temps en temps contre vous. Donc, cela dépend de votre passé. Est-ce que vous avez été marié plusieurs fois? Est-ce qu'il y avait plusieurs divorces? Est-ce que les belles familles? Il faut regarder tout ça. Et la majorité, quand il y a les divorces, quand il y a des choses comme ça, il y aura de la vengeance derrière. Donc malheureusement, ma soeur, il y en a de la sorcellerie répétitive en vous. Le nombre de la sorcellerie actuellement que vous avez, il y en a 2. Le nombre de djinns, shayatin, qui s'occupent de votre dossier, ils sont 3. Il y a aussi la mauvaise œil, il y a la jalousie des gens, et il y a des gens qui parlent, mais pas en bien. De vous, ils parlent mal. Si vous mettez ça, les paroles des gens de loin, les jaloux, les envieux, vous mettez avec le mauvais œil, ça crée tout ça une mauvaise énergie qui va vous atteindre, même sans sorcellerie, sans djinn. Ça crée le conflit dans la maison. Les enfants, ils peuvent crier, s'énerver. Ça peut attirer aussi des djinns, et c'est ce que vous avez. Il y a aussi des pactes sataniques. Les pactes sataniques où la personne a été chez des voyants, ou il a été chez des marabouts, ça crée des pactes. Et ces pactes, ce n'est pas bien, car aussi ça crée des blocages. C'est comme si vous êtes pour Shaitan, vous n'êtes pas pour Allah. Quand quelqu'un il va vers les voyants, il va vers ceux qui jouent les cartes, ou l'astrologie, ou je ne sais pas quoi, ça crée des pactes. Car ce n'est pas tout ce qui travaille avec Allah, la majorité travaille avec Shaitan. Donc il faut faire attention. Donc ces pactes, ça vient normalement de ces côtés-là. Sauf si le sorcier lui-même il a fait des pactes, des sacrifices, possible. Mais je passe le message comme ça. C'est quelque chose de louche, il faut pas faire. Il y a aussi une côté psychologique qui a été développée à cause de tout ce que vous avez eu comme blocage, sorcellerie et djinn. Aussi, où est-ce que vous vivez, il y a beaucoup de passages de djinns. Donc, dans votre monde, il y aura des djinns qui habitent les lieux, des djinns passagers de celui. Donc, il y a beaucoup de mouvements de djinns. Où est-ce que vous avez la maison? Ça ne veut dire pas qu'il faut changer la maison, il faut seulement se protéger. Respectez-le et demandez à Allah qu'il ferme le voile entre vous et eux pour que vous ne les voyez pas, pour qu'ils ne viennent pas dans vos rêves. Mais ce sont deux passages. Si chacun prend son chemin et part, vous allez pas, ça ne va pas vous toucher. Mais il ne faut pas trop penser à ça pour ne pas avoir trop d'ouasouas, car il y a un côté psychologique, il y a un peu d'ouasouas. Il n'y a que ça dans votre tête, ce n'est pas bien, car ça peut empirer les choses. Ce n'est pas le but. Moi aussi je vois des djinns. Des fois j'ai des ouvertures. C'est Allah, il veut que tu vois, ils vont apparaître. Et même si les djinns, ils veulent que toi tu les vois, ils peuvent apparaître. S'ils travaillent avec toi, ils vont toujours apparaître. Cela dépend de chaque personne, comment il peut les voir. Donc, il faut garder l'équilibre. Car le monde des djinns, ça déséquilibre. Quelqu'un qui n'est pas prêt, tu vas perdre la tête. Tu vas avoir des tics, tu peux avoir des côtés psychologiques, tu peux tomber malade. Il y en a des raques qui sont partis dans ça. Donc, il faut le travail. Il y a des apparitions. Tu vois, garde ton iman. Il ne faut pas que ça se déséquilibre. Et ne pense pas trop. Quand je finis mon travail, je ne pense plus à djinn ou sorcellerie, rien du tout. Quand je pars en vacances, je suis une autre personne. Même si vous me voyez dehors, vous n'allez pas me connaître. Je change mes vêtements, je parle des autres choses, je suis normal comme tout le monde, mais je ne reste pas trop dedans.
car c'est très fort. La connexion avec l'autre monde, elle est très très forte. C'est impossible de rester 24 heures sur 24 heures dedans. Vous allez perdre la tête. Donc, c'est conseil pour vous. Et pour vous, vos ennemis, même si vous connaissez, il ne faut pas aller les attaquer. Car si vous allez les attaquer, eux, ils vont refaire. Vous allez les appeler et essayer de se venger. Je sais, ça se voit. Vous êtes une femme guerrière, masha'Allah. Vous êtes une femme forte. Si vous n'étiez pas forte, vous allez déjà être dans un hôpital psychiatrique ou déjà dans la tombe, ça fait longtemps. Mais vous êtes, masha'Allah, une femme forte. Mais Shaitan, il peut jouer contre votre force. Il y a une sagesse, comment se comporter avec ses ennemis. Pour vos ennemis, il ne faut pas les insulter, ni les appeler, ni parler de eux aux gens, car le message, Shaitan, il va faire passer ces messages jusqu'à eux. Et eux, ils vont continuer à refaire. La sagesse, c'est faites vos prières, faites vos protections. Essayez d'oublier, soyez positif, Inch'Allah. Gardez le contrôle de vos jeunes enfants, ils sont encore jeunes. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de sorcellerie ni quelque chose, mais c'est les djinns qui sont envoyés contre vous, ils les embêtent. Mais ils n'ont pas avant, quand j'ai travaillé, ils avaient la tchaba, ils avaient de la sorcellerie transmise. Maintenant, ils n'ont pas. Donc, seulement cette énergie, eux, ils sentent tout ça. Soyez zen, ne parlez pas de djinns, de sorcellerie devant eux, pour qu'ils ne tombent pas psychologiquement touchés. Donc, les deux sorcelleries, c'était sihr al-ma'i, c'était de la sorcellerie qu'ils ont jetée dans une rivière. C'est nos puits, c'est nos mers, c'est les égouts, tout ce qui est lié avec l'eau. Le but de ces ce sont deux talismans différents jetés. C'était un pour ce qui est écrit, c'est sihr tishtat. Le genre de sihr tishtat, c'est pour séparer toute la famille, entre vous, votre propre famille, disperser tout le monde. Tishtat, cette sorcellerie, ça disperse tout le monde. Si ils voient des gens soudés, de jour et lendemain, oh, tout le monde est parti, subhanallah. L'autre sorcellerie, c'était sihr al-hawatif, et ça, ce n'est pas bien. Car sihr al-hawatif, on l'envoie pour quelqu'un pour l'envoyer à l'hôpital psychiatrique ou pour qu'il perde la tête. L'hawatif, vous aurez beaucoup de messages dans votre tête pour vous déséquilibrer. Trop de waswas, vous allez commencer à avoir des doutes, perdre confiance et être parano. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, gardez votre équilibre. Vous connaissez ce que vous avez, ça ne vient pas de vous. Ce sont des ennemis par jalousie qui vous font ça. Gardez votre équilibre, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a regardé vos heures, Inch'Allah, le Jannah, et qu'Allah vous protège dans cette vie et le delà. Et vos ennemis, Wallahi al-Adim, ils le payeront dans cette dunya et akhira, croyez-le. Ne vous inquiétez pas. Mon travail sera fait. La période de 10 jours, je fais mon nettoyage. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.